Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Grandeur Nature. Aujourd'hui, on va parler de bâtons de marche, les pour, les contre, mes avis et pas mal de retours d'expérience aussi. Bienvenue sur Grandeur Nature. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la chaîne, on parle ici de trek, de bivouac, de matériel, de trucs et astuces. N'hésitez pas à vous abonner pour être mis au courant de chaque publication, au minimum une par semaine. Les bâtons de marche, c'est une aide qu'on le rencontre quand même de plus en plus de nos jours. Maintenant, il faut se poser les bonnes questions peut-être. Ça veut dire, est-ce que vraiment vous en avez besoin ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui vous convient? Et puis ensuite, dans la multitude, comme pour chaque matériel de randonnée, mais dans la multitude de choix possibles, on va devoir un petit peu trier et savoir quel style de bâton vous devez prendre, en aluminium, en carbone, réglable, comme ci, comme ça, enfin voilà. Il y a plein de, on va dire, de techniques, de technologies qui sont mises en avant, etc. Ça reste des bâtons de marche. Ce qu'on leur demande doit pouvoir être fait de manière correcte et c'est ce qu'on va voir ensemble sur un petit peu les différents styles. Par rapport à mon expérience personnelle, la première fois que j'ai utilisé une aide à la marche, c'était dans l'Himalaya. J'avais un pactage qui était un peu trop lourd, à 20-21 kg. À l'époque, on avait des gros sacs coton cirés, enfin voilà. J'avais un petit peu forcé, disons, sur l'enchaînement des jours de marche. Et puis, je m'étais fait une énorme tendinite au tendon d'Achille, pied droit, et qui me suit d'ailleurs encore aujourd'hui. Je suis encore embêté pour la même raison. Pour aider à la guérison de cette blessure, j'avais donc dû lâcher pas mal de choses, de matériel dont j'avais pas vraiment besoin dans mon sac à dos. S'alléger, c'est toujours très très important. Pas seulement quand on a une blessure, mais aussi pour le confort et puis pour prévenir justement ce genre d'atteinte physique. Et puis je m'étais taillé un bâton en fait dans une tige en bambou pour pouvoir me soutenir, mais j'avais un seul bâton un peu plus long pour m'appuyer et puis ça m'avait beaucoup aidé parce qu'on reporte disons pas mal du poids plutôt que de le mettre sur le tendon, sur un bâton. Donc c'était la première utilisation on va dire véridique, disons, sur le terrain, en aide vraiment, on va dire, d'urgence. Dans les années suivantes, et disons, dans ma vie globalement, j'ai pas tellement utilisé de bâton de marche. Je faisais de la randonnée plutôt en forêt, dans le Jura, en moyenne montagne, différentes zones comme ça, où c'est vrai que bon, je ne voyais pas vraiment l'utilité, je connaissais non plus pas très bien la randonnée, ni je ne me posais pas trop de questions non plus. Ça me semblait un petit peu comme pour les vieux, les bâtons comme ça. Donc c'est vrai que parfois on peut avoir un petit peu cette réticence-là en se disant ouais, mais j'ai pas besoin de bâton, moi c'est bon, etc. Avec le temps, avec l'expérience aussi, avec l'âge aussi, je me suis mis au bâton, ça fait de ça une bonne dizaine d'années, donc j'ai pas mal testé de styles. Les styles ont beaucoup évolué en 10 ans, bien entendu. Aujourd'hui, on a du matériel beaucoup plus performant, plus léger, enfin, plus pratique, etc. Le premier point positif que l'on va souligner, c'est la stabilité. C'est assez clair, assez simple à imaginer. Ces bâtons vous aident à être beaucoup plus stable et surtout, ils vous apportent un soutien pour vos genoux, pour vos articulations, pour votre dos. Quand on est en haute montagne, quand on est en montagne, quand on est en randonnée, on est dans des terrains qui sont difficiles, c'est pas tout plat, des fois on s'achoppe un petit peu, on doit se rattraper, on a souvent une cargaison sur le dos, donc on a une contrainte, une fatigue musculaire pour le dos, pour les genoux, pour les articulations, tout est mis à rude épreuve quand même de faire de la randonnée, c'est pas rien. Plus on rallonge la journée, plus on va recevoir sur les genoux, sur les reins, le dos, la musculature, elle va être parfois fatiguée. Donc c'est vrai que tout ce soutien-là, c'est un petit peu comme si tout à coup on se retrouvait, entre guillemets, à quatre pattes, bien qu'on ne le soit pas, mais quand même, on reporte du poids sur le terrain à l'aide de nos avant-bras, de nos bras, de notre force, de nos épaules. Donc ça veut dire qu'on a tendance un petit peu à étendre ces différents points d'appui et puis à nous soulager en tout cas. C'est quelque chose vraiment qui est à souligner et c'est la principale utilisation et point positif des bâtons de marche.
Personnellement, j'en ai utilisé, puis après j'ai été en randonnée sans bâton, après je les ai repris, puis après je les ai renlevés à un moment, hein, suivant les périodes, les années et compagnie. Par contre, suite à une hernie discale, je devais vraiment protéger mon dos, et puis c'est vrai que quand on s'achoppe, si on glisse ou comme ça, on a tendance à faire des blocages ou simplement par la fatigue à pouvoir avoir des problèmes de dos. Et de la même manière, quand je randonne sur des longues distances, ça m'aide aussi pour mes genoux. Voilà, quand on prend un petit peu de l'âge, j'ai 46, il y a un petit peu, ça grince, hein, ça frottouille, il y a un peu d'arthrose, des tas de choses comme ça, et puis ben, c'est toujours pratique. Mais vraiment de ce que je vois les dernières années, c'est pas seulement les vieux qui prennent des bâtons, mais il y a toute la jeunesse qui va aussi avec, parce que ça a quand même beaucoup de points positifs. Un autre point très positif et une grande aide ensuite, c'est tout ce qui concerne la gestion de l'allure. On sait bien que la randonnée, lorsque l'on descend, tous les dénivelés négatifs, c'est quelque chose de très dur pour les articulations, pour les talons, pour les chevilles, pour les muscles. Et puis c'est presque ce qui nous fatigue le plus, la descente. Donc à ce moment-là, dans la descente, on va utiliser les bâtons comme des freins. Personnellement, j'aime bien en fait m'appuyer sur le haut du bâton, puis venir comme ça pousser dans le terrain au fur et à mesure que je descends. Ça me fait vraiment comme si j'allais chercher un appui plus bas, et puis ça m'aide à ralentir mon poids du corps, ça soulage mes genoux pour tout ce qui est de ces descentes difficiles et techniques. En venant de dire ça, ça me fait penser aussi que je vais faire une petite vidéo sur comment vraiment bien les utiliser pour montrer différentes techniques personnelles et des choses comme ça. C'est pas si évident que ça. Si vous donnez une paire de bâtons à quelqu'un qui en a jamais eu, par rapport au rythme, par rapport à la manutention de tout ça, la dextérité, pouvoir changer de position, les réglages, des choses comme ça, c'est pas forcément inné. Une fois qu'on a vraiment l'habitude, on jongle avec, c'est vraiment tranquille et on a un rythme, on sait comment les mettre, enfin voilà. Mais quand on se trouve pour la première fois avec deux bâtons, on est presque des fois un peu plus embêté. Donc je ferai une vidéo séparée sur comment vraiment utiliser les bâtons de marche. On vient de parler donc de la descente, hein, le dénivelé négatif, mais maintenant dans le dénivelé positif, quand on grimpe, etc., c'est aussi un appui qui est important et puis qui peut nous aider à nous tracter, qui de nouveau fait des points d'accroche possibles, des points d'appui, donc c'est plus que les jambes uniquement. Personnellement, quand je fais vraiment des randonnées un peu engagées, que je pousse un petit peu, je sens carrément ici les pectoraux sur tous les efforts comme ça, parce que je me suspends bien, hein, soit sur la sangle avec la poignée comme ça, et puis je me pousse en haut, je le remets en tout cas dans les dents pas mal. Ou alors simplement en tenant ici, si c'est vraiment des montées très raides, mais ça m'aide beaucoup. En tout cas, je les sollicite beaucoup. Je pense que personnellement, en descente et en montée aussi, je pense que je reporte un bon 20%, parfois peut-être même 30% de mon poids, vraiment, je tracte parce que je sens vraiment que je travaille beaucoup hein, avec les avant-bras. Et puis c'est le but, hein, le but c'est pas juste de les tenir avec deux doigts et comme ça, c'est d'y aller. Après bien sûr quand on est au plat, que ça déroule, on joue un peu avec. Mais personnellement, même sur un plat, quand ça trace comme ça, je les range pas sur mon sac à dos. Et la raison principale, c'est le point positif suivant des bâtons de marche, c'est qu'ils peuvent vous éviter la chute. Lorsque l'on est en randonnée, on a des terrains qui sont difficiles, parfois c'est caillouteux, il y a tout coup des boulets, des cailloux comme ça, on peut poser la cheville et puis si on n'a pas de bâton de marche, au moment où la cheville en fait roule, il y a deux solutions, soit on résiste et puis on peut se tordre la cheville, soit en général c'est la chute parce qu'on se laisse aller, on se laisse tomber pour pas faire trop de pression et puis se déchirer quelque chose comme ça. C'est en général à ce moment-là soit on arrive à se retenir, ça peut arriver, ou alors on peut aussi tomber. Donc le point positif des bâtons de marche à mon avis, c'est que même sur un plat où ça déroule, les avoir dans la main, au moment où ça vous arrive, en fait, vous avez le réflexe de vous accrocher à ces bâtons et puis ça nous fait un ancrage, un point en fait pour soit amortir une chute, soit pouvoir carrément la stopper. Personnellement, ça m'est arrivé quand même
pas mal de fois. J'ai jamais pu savoir qu'est-ce qu'il serait arrivé vraiment si j'avais pas pu me rattraper en fait à mes bâtons. Est-ce que je me serais cassé la cheville? Est-ce que je me serais foulé la cheville? Est-ce que je serais tombé parce que j'aurais pas voulu justement dans un réflexe comme ça solliciter trop ma cheville puis que je me laisse aller? Maintenant, suivant où vous êtes, ben, vous vous laissez pas forcément tomber n'importe comment quand vous êtes dans un pierrier ou une chose comme ça. Donc c'est vrai que il y a eu plusieurs fois où je me suis vraiment rattrapé sévèrement et puis même parfois où ça a donné ce genre de choses, hein, où le bâton a pu péter, plier, enfin voilà. On en parlera après par rapport aux matériaux, aux différents matériaux dans lesquels sont fabriqués ces bâtons et qu'est-ce qu'on peut choisir et qu'est-ce qui est mieux, moins bien, etc. Mais il y a eu plusieurs fois en tout cas où le bâton m'a aidé à prévenir une chute ou disons l'a enrayé ou m'a aidé à moins me faire mal, ça c'est sûr. On va regarder ensemble maintenant les points disons plus contraignants ou plus négatifs des bâtons de marche. Il y en a quelques-uns quand même. Le premier point négatif que je pourrais disons citer, c'est que c'est un peu lié à la fois à ce que je viens d'expliquer avant dans les points positifs. Ça veut dire qu'il peut nous aider à retenir une chute et à ne pas tomber ou moins se faire mal. Mais suivant où vous êtes, dans quel terrain, le fait de se mettre sur un bâton, si on met trop de poids dessus et qu'il casse d'un coup, on peut penser être sauvé de situation si on veut et en fait on peut être déporté d'un petit sentier ou de choses comme ça. Par contre dans une descente, quand on va un petit peu plus vite ou des choses comme ça, ne mettez pas les dragons. Si vous glissez, vous pouvez vous retrouver comme ça avec le bâton coincé et puis lui peut vous emmener, en fait, il peut se planter et puis voilà, vous pouvez vous casser le poignet, ça c'est une possibilité, mais ça peut aussi vous faire en fait levier et puis vous envoyer dans le décor. C'est important vraiment de venir comme ça ou sur le devant ici, sur le dessus pardon, du bâton pour pouvoir freiner ou simplement de les tenir, comme ça si vous tombez, vous les lâchez. Vous pouvez vous retenir au bâton, mais si vous devez le lâcher parce que vous sentez que vous partez dans le vide ou quelque chose comme ça, vous pouvez lâcher à tout moment le bâton. C'est très important. Un autre point négatif que l'on pourrait souligner, c'est de ne plus tellement entraîner vraiment son équilibre naturel. Ça veut dire que imaginons qu'on vous vole vos bâtons, que vous les perdez, vous vous retrouvez tout à coup dans une situation où vous n'êtes plus trop habitué, vos chevilles et votre équilibre corporel avec le sac à dos à évoluer dans un terrain un peu compliqué sans l'aide de ces bâtons. C'est quelque chose que je comprends bien, c'est un point négatif, c'est vrai, qui est légitime, dont il faut parler. À force d'avoir tout le temps ces bâtons, effectivement, on est beaucoup plus sûr, on se sent plus sûr, on va peut-être différemment, peut-être qu'on sollicite moins aussi l'équilibre, la proprioception, comme ça s'appelle, sur les articulations des chevilles et que voilà, on perd un petit peu cette capacité-là. Ce que je fais personnellement pour un petit peu entraîner quand même toujours ces choses-là, c'est déjà des marches légères autour de chez moi où je pars sans bâton pour voilà, me faire du bien et puis que je sais que c'est pas vraiment un milieu très très demandant. Et puis hors des moments où vraiment je dois pousser fort en montée, vraiment que j'utilise mes bâtons ou vraiment freiner en descente. Quand je suis dans des terrains, disons, standards, je vais les utiliser, mais je vais moins mettre de poids. Disons qu'ils sont là comme sécurité pour juste toucher un petit peu le terrain. Voilà, j'ai contact si on veut, mais sans m'appuyer à chaque fois. Et puis cette légèreté-là, je pense qu'elle nous garde une sécurité en cas de chute pour vraiment se rattraper, mais on continue à travailler notre corps, notre équilibre personnel sans toujours avoir des gros appuis. Donc ça c'est une manière de contrecarrer un petit peu ce point négatif. Un autre point, disons, auquel il faut faire attention, négatif, je ne sais pas, mais c'est justement d'en devenir trop dépendant absolument de ces bâtons. C'est clair que, voilà, avec la technique que je viens de vous citer, il faut quand même garder en conscience que vous marchez sur 2 pattes et pas sur 4. Et puis, il faut pouvoir, en cas de casse, en cas de perte, pouvoir vous débrouiller, être à l'aise. Ce n'est pas les bâtons qui vont remplacer un pied alpin, hein, avoir le pied sûr, comme on dit. Ça, c'est vraiment quelque chose qui s'entraîne, qui s'acquiert aussi avec l'expérience. Certaines personnes sont un petit peu plus
aptes ou moins aptes à avoir le pied sûr morphologiquement ou voilà en soi, mais ça s'apprend aussi. Donc c'est important de faire le bon équilibre des choses et puis avoir différents styles d'activité aussi. Mis à part cette dépendance entre guillemets, on peut parler maintenant de tout ce qui est du poids. Ben, voilà, c'est du matériel en plus que l'on prend avec soi, qu'il va falloir porter. Alors vous me direz, c'est comme les habits ou les chaussures, c'est quelque chose qu'on a sur soi, mais malgré tout, ça demande un peu plus d'effort, hein, parce que vous avez environ un demi-kilo, 250 grammes en gros, sur les avant-bras, par bras en fait. Et puis, ben, chaque fois, c'est comme des petits poids, hein, vous devez les monter, donc ça travaille les épaules. Le fait de randonner avec des bâtons va vous demander un effort physique supplémentaire. C'est pas pour rien que la marche nordique a été créée, c'est parce qu'au lieu de juste marcher à bon rythme, le fait de faire des mouvements d'avant-bras avec des bâtons, quand on s'entraîne en plaine ou compagnie, la marche nordique, quoi, voilà, ben, ça nous fait brûler plus de calories. Donc ce sera la même chose avec les bâtons en randonnée, en haute montagne, en montagne et compagnie. Ça va vous demander un petit peu plus d'effort, tout en soulageant aussi vos jambes. Donc si on veut, c'est une espèce de balance, à mon avis, qui est intéressante parce qu'elle répartit un petit peu les poids différemment et les efforts différemment entre le bas du corps et le haut du corps. Il y a une meilleure répartition, c'est plus complet, je vais dire. Mais voilà, ça reste quand même un poids à emmener avec soi. Dans mon cas, j'utilise une tente qui nécessite des bâtons pour pouvoir être monté parce qu'elle n'a pas d'arceau. Donc dans mon cas, ben voilà, c'est réglé, c'est un emploi double pour un seul article, donc c'est parfait, c'est justement ce que j'aime beaucoup. Comme dernier point négatif, j'aimerais citer l'encombrement. Donc effectivement, si vous arrivez dans une zone où il faut commencer à s'agripper avec les mains parce que c'est plus raide, il faut grimper dans des cailloux, des choses comme ça, ou un passage par exemple sur les échelles, ou avec une chaîne, voilà, des coins un petit peu tendus comme ça. On va se retrouver avec ces bâtons. Maintenant, il y a des systèmes où on peut les crocher ici sur la sangle et puis les passer dans un anneau et puis du coup, on les a sur le bord ici. Donc ça, c'est bien. C'est vrai que c'est bien. C'est un bon système. Tout le monde l'a pas sur son sac à dos. Donc ça veut dire que vous devez parfois déposer le sac, ranger les bâtons, remettre le sac, ça peut être 5-6 mètres sur une échelle, puis arriver en haut, ben, là, et dans l'autre sens. Donc c'est un peu contraignant, ça c'est vrai. Il y a d'autres contraintes. Si vous prenez le train, vous avez ces bâtons, hein, ces pics qui dépassent comme ça de votre sac à dos pour mettre dans les compartiments à bagages, ça peut être compliqué. Pour l'avion, c'est compliqué. C'est d'ailleurs ce qui m'avait fait passer sur un modèle comme celui-là, qui se démonte en 3 parties pour être beaucoup plus court, rangé que les autres styles. Du coup, ça me permettait de les ranger complètement dans le sac à dos et puis pour envoyer ça en soute si je dois voyager en avion. Voilà, maintenant on a en gros un petit peu les positifs, les négatifs. On va parler ensuite maintenant des matériaux, des différents styles de bâtons que l'on peut trouver et puis lesquels choisir. Les 2 grands axes principaux de construction de ces bâtons de marche, c'est l'aluminium et le carbone. Pour faire vraiment très simple, le carbone, il est léger. C'est vraiment son principal atout, c'est qu'il est léger, il est cher, et puis il est relativement fragile. Et puis l'aluminium, il est plus lourd, il est moins cher, et puis il est relativement plus robuste que les bâtons en fibre de carbone. Maintenant, vous pouvez avoir des bâtons qui sont faits en aluminium avec des fûts aux parois épaisses, donc très lourds et très costauds, mais vous pouvez aussi avoir des bâtons qui sont en aluminium beaucoup plus fins, plus légers, ultra light, et qui peuvent donc plier ou se rompre sous une chute ou un problème si vous le coincez entre 2 cailloux, des choses comme ça également. Mais disons, voilà, en général, comme on cherche à avoir des bâtons légers, c'est des fûts qui sont assez fins, donc qui peuvent être relativement fragiles aussi. Par rapport à ce que vous devez choisir, je ne vais pas vous dire
qu'est-ce que vous devez choisir. Je vais vous expliquer qu'est-ce que moi je choisis et puis ça me concerne, c'est par rapport à ma pratique. Puis ensuite vous en faites ce que vous voulez. Il peut y avoir aussi un phénomène de prix qui va vous faire choisir plutôt l'aluminium. Dans ce cas-là, si on cherche quelque chose de moins cher, c'est vrai que c'est des bâtons qui sont généralement plus accessibles. Puis ensuite il y a des phénomènes de marque et puis il y a des phénomènes de système qui peuvent aussi alléger le prix. Enfin on va le voir un petit peu ensemble. J'aimerais tout d'abord vous parler des bâtons qui m'ont tenu le plus longtemps, que j'ai utilisé le plus longtemps et que j'ai le mieux apprécié. Pour moi, c'est ceux-là. Ça fait bien 4 ans que je les tire, ceux-là. Ils sont en carbone, c'est de la marque de Leki. Ils ont des clips ici, donc ils sont télescopiques, ils sont en 3 parties. Et puis on peut régler, voilà, on retrouve ces marques, disons, qui sont notées ici, on peut les régler à son utilisation. C'est des bâtons, ceux-là, ils ont vraiment, ils ont tout fait, hein. Beaucoup de longues randonnées, ils ont été en haute montagne, dans de la caillasse, je les ai coincés, je les ai pliés, enfin voilà. Ils ont vraiment, ils ont reçu pas mal. Et puis on m'avait dit, à l'époque où c'était mes premiers carbones, ceux-là, on m'avait dit à l'époque, ouais mais tu verras, ça casse tout de suite, etc. Puis ils ont tenu 3 ans. Je viens de les casser, j'étais avec Nico autour du Mont Tabor, et puis j'ai cassé un bâton. En fait il a cassé, je suis vraiment tombé, ça veut dire que j'ai marché sur une petite pierre, j'allais un peu trop vite, comme ça dans une descente herbeuse, mais un petit chemin comme ça, puis j'ai posé mes piles sur un caillou, et fou, je suis parti, mais super fort, hein. Et en fait, j'ai vraiment les 2 pieds qui sont partis comme ça, j'ai giclé, quoi. Et depuis en l'air, je me suis tout rattrapé sur un seul bâton ici, donc mes bons gros 95 kilos de l'époque. Il a plié, et puis il est parti d'un coup. Par contre, ce qu'il a fait, ça veut dire que je l'ai vu, hein, je l'ai vu vraiment, je l'ai vu là plier. Puis tu te dis, c'est ces moments dans la vie qui vont comme au ralenti. Il m'a fait un énorme amorti. Ça veut dire que si je m'étais pris cette chute sans bâton, eh ben, je me ferais vraiment mal au coccyx. C'est-à-dire que là, j'ai été quasiment assis et puis le bâton était complètement plié. Bam, il a pété et puis je suis tombé. Je me suis fait un peu mal aux muscles de la fesse, mais c'est tout. C'est lui qui a tout pris. C'est lui qui a tout pris dans la tronche. Il a pété net. En général, c'est comme ça. Hein, ça pète, ça plie, puis tac, ça se pète d'un coup. Ensuite, il faut faire attention parce que ça coupe, c'est plein de fibres, il ne faut pas trop toucher, vouloir réparer et compagnie. Voilà, donc il a pété d'un coup net. On voit bien parce que en fait, là il y avait encore une bague normalement qui vient, mais c'est pas le petit fût qui a pété, c'est vraiment au milieu, là où la tension était maximale, qu'il a pété. Donc, moi, ce que je voudrais dire, c'est, voilà, c'est dommage, c'est un matériel qui a cassé, mais en même temps, il a fait son job. Déjà, en durée, il a duré beaucoup, ces bâtons. Et puis, il m'a aidé dans un moment où j'aurais eu un gros problème. J'aurais peut-être, je sais pas, peut-être je me serais fendu le coccyx, puis ça aurait été beaucoup plus difficile à continuer. Là, j'ai rien eu, il a fait un amorti, il a pété, bon, voilà. Ça m'a fait un petit problème parce que je me suis retrouvé avec qu'un seul bâton pour monter ma tente, mais on trouve des solutions, j'en ai trouvé une, je me suis débrouillé. Voilà. De l'autre côté, tout là-bas, j'ai des gros bâtons. Ceux-là, c'est ceux que, en ce moment, j'utilise pour l'hiver. Donc, ils ont une grosse rondelle ici pour la neige. Donc, aluminium, et c'est des très costauds. C'est donc les Black Diamond Alpine Ergo Cork. Alors, Ergo, pourquoi? Ils sont plié, vous voyez, un coude comme ça ici, c'est pour aider en fait à l'angle du poignet. Pour pas être tout le temps comme ceci, ça aide, disons, à garder le poignet assez droit ici. Puis c'est vrai que c'est assez chouette, ce petit angle est vraiment super. Moi j'avais pris à cause de ça, parce que ça, parfois l'utilisation des bâtons, ça fait un petit peu des tensions sur le poignet comme ça, à force, hein, parce qu'on met beaucoup de poids, on est toute la journée appuyé un peu là-dessus. En liège, entre guillemets, ici c'est un aggloméré de liège collé, hein, donc voilà, mais c'est pas mal, c'est pas mal.
bon, rien de spécial par rapport à la mousse synthétique. Ça, c'est un peu... ouais. Quand c'est sale, après, vous transpirez, vous glissez la même chose que sur une mousse. Mais disons, voilà, c'est un tout petit peu plus naturel. Il faudrait du liège pur, brut, pour vraiment que ce soit sain. Parce que là, c'est un aggloméré de colle. Voilà, c'est pas top non plus. Mais disons, c'est des gros bâtons, costauds, solides, lourds. On va voir les poids ensuite, j'énumérerai tous les poids. C'est les plus lourds, ils font 600 grammes quasi, la paire. Mais c'est un peu plus costaud. Ceux-là, en fait, ils ont un fût moitié-moitié. Ça veut dire que le haut ici est en alu et puis il y a de la fibre de carbone en bas, mais qui est, donc la zone noire, mais qui est plus robuste, hein, c'est plus costaud que les autres, d'où leur poids. Ils ont un système aussi par clip que j'ai jamais compris qu'est-ce qu'ils faisaient. Personnellement, je les aime pas trop ces bâtons. Ils sont lourds, bons, mais c'est ce qu'on leur demande. C'est vraiment des bâtons alpins, les plus costauds et compagnie. Je les utilise presque plus parce que trop lourd, puis parce que embêtant. La première chose, c'est quand on veut, par exemple, les ranger comme ça, les clips, ils se rouvrent. Puis ça m'énerve, moi, ça m'énerve. Il y a un problème de conception, ou alors on ne peut plus les fermer parce que voilà, le fût est trop gros. Donc là, ça joue, mais quand vous voulez là, voilà, ça ne va plus. Ça m'énerve. Puis par contre, ben, quand on veut les fermer, qui sont à leur bonne longueur, parce qu'il y a un réglage à faire ici, de tension, de force à mettre, là ça joue. Mais quand on veut les plier, il y a plein de soucis. Voilà. L'autre chose que j'aime pas chez Black Diamond, c'est leur dessus ici. Je vais essayer de vous montrer la différence. On voit hein, que chez Lecky, c'est beaucoup plus grand. Et puis ça, vraiment, ça vient bien dans la paume de la main ici. Tandis que chez Black Diamond, ce que j'aime pas, c'est que c'est des angles un peu aigus là. Puis moi, ça me blesse. J'aime pas du tout cette forme de tête, de poignet en fait. Voilà. Mais costaud, voilà, un mélange aluminium-carbone pour ceux-là. Voilà, c'est... Voilà. Puis ensuite, il y en a d'autres, hein, il y a d'autres marques. En ce moment, j'ai reçu en test ceux-là de chez Gossamer Gear, qui sont les LT5, leur tout dernier bâton de marche. C'est aussi un bâton télescopique en carbone, avec un autre système. Ça veut dire que pour les bloquer, les régler et les bloquer, ceux-là, on visse. J'aime un peu moins... parce que c'est un petit peu plus contraignant. Voilà, vous devez faire vos tours. Si vous devez tout d'un coup le régler un peu, plusieurs tours, on règle. Puis, voilà. Bon, ça tient bien, hein, on peut serrer fort, c'est fiable. L'avantage aussi, c'est que ça ne bouge pas. Parfois, les petits réglages à clip comme ça, ils peuvent un petit peu se défaire, parce qu'il y a une petite molette pour régler la force hein, de fermeture. C'est important parce qu'il ne faut pas qu'il descende au moment où vous avez vraiment besoin d'un appui. Mais ça marche. Et puis surtout, ben, c'est un système qui est plus léger. Hein. C'est vraiment super léger, ce système-là de visserie, de vissage. Ici, c'est une poignée qui ressemble à du liège ou comme ça. Ça ne l'est pas du tout. Hein. C'est de la mousse purement synthétique. Mais voilà, c'est assez confortable. Pour le moment, tout va bien. Je suis en test, je vous ferai un retour un peu plus précis. C'est ceux-là que je vais prendre cet été. Je vais les prendre avec moi, bien tester ça. C'est super léger. Un autre système ensuite, ça c'est d'autres bâtons donc, que j'ai achetés chez Lecky parce que c'est vraiment ma poignée
favorite pour le moment. Je vous dirai les Gossamer Gear, qu'est-ce qu'il en est. Donc ceux-là, vous voyez, ils sont pliables en 3 parties. Ça donne quelque chose de beaucoup plus compact, plus court, une fois qu'ils sont rangés. Donc c'est très agréable pour ça, pour les sacs à dos. Mais quand vous le mettez dans la poche latérale sur les sacs, ça prend plus de place. C'est comme si vous avez 3 bâtons quand même là-dedans. C'est vrai que quand on met ça simplement, ben, ça prend moins de place dans la poche latérale que ces 3 choses en fait finalement. Voilà. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Pour les monter, ben, il y a un petit câble qui reste ici qui permet que tout ne tombe pas. Vous ouvrez la bague de réglage et puis vous les tirez. Ensuite, ça vous met un petit signe vert, ça veut dire que c'est bon, c'est engagé. Puis ensuite, c'est juste le dernier bout ici qui va pouvoir se régler et puis qui va pouvoir être fermé avec le clip. Et ensuite, vous avez votre bâton qui est prêt à l'utilisation. Il existe aussi d'autres types de bâtons pour le trail, pour la marche nordique, qui sont des bâtons à longueur fixe. C'est encore plus léger, c'est vraiment superbe. Vous pouvez avoir du coup des bâtons un peu plus solides pour le même poids parce qu'il n'y a pas de souci système et ces bagues et compagnie. Donc ça reste des choses à prendre en compte. Personnellement, moi j'aime bien pouvoir régler la hauteur. Je ne change pas ma hauteur de bâton pendant la marche. Pendant la marche, je me déplace. Ça veut dire en descente, je viens sur le haut du bâton pour pouvoir vraiment m'appuyer comme ça quand je descends. Et puis en marche normale, je suis un espèce de compromis entre soit je les prends quand même ici, puis je viens un peu comme une canne, soit je me mets vraiment sur la poignée, et puis quand vraiment ça monte un peu plus, je viens un peu plus bas ici. J'aime bien les Lecky aussi, mes 2 bâtons avaient ça. Hein. Cette rallonge, c'est aussi bien quand on y va en hiver avec des grosses mitaines, des gros gants, parce qu'on n'a plus tellement l'utilisation ici de la sangle, mais on vient prendre... Voilà, on a, disons, une grande surface pour pouvoir se tenir au bâton. C'est le cas sur les Black Diamond aussi, mais pas ici sur les Gossamer Gear LT5. Donc ça, voilà, c'est des choses, c'est pas mal, parce que ça reste antidérapant. En été, on a les mains trempes hein, de transpiration à force de travailler, etc. Donc c'est vrai que ça glisse un peu moins sur ce haut de bâton ici. Avec chaque bâton, vous recevez une rondelle qui est au bout du bâton que vous pouvez dévisser, enlever, changer. Donc par exemple pour les Black Diamond, ça c'est les rondelles de neige d'hiver, comme un bâton de ski en fait. Mais on a aussi des plus petits qui sont soit livrés avec, soit que vous allez acheter en plus. Pour le démontage, vous ouvrez la bague, vous tirez pour déloquer et ensuite vous allez pouvoir de nouveau démonter tout ça. Hop, voilà. Et puis plier votre bâton. Ces bâtons-là, j'en ai plié un pour exactement la même raison que les autres. C'est sur une chute. Voilà, c'est ici. On ne voit pas très bien comme ça. Voilà. Ça fait un angle, hein. Donc il n'a pas cassé, il a juste plié ici. Je pourrais essayer de remettre, c'est l'insert en fait qui est à l'intérieur pour cette jonction des 3 parties. Du coup ça fait un petit angle. C'est pas grand chose, mais c'est un petit peu embêtant. Surtout ça veut dire que là il y a forcément un peu une faiblesse maintenant. Donc vous me direz, ouais mais bon alors ça veut dire voilà 2 paires déjà qui sont foutus. Effectivement le carbone est un peu plus délicat. Là bon c'est même pas le carbone hein, ceux-là, parce que c'est l'insert qui est en métal en alu ici. C'est lui qui a plié, c'est à ce niveau-là. Malgré tout, voilà, il a pris de nouveau pas mal dans la tronche parce que je me suis affaissé dessus. J'aimerais signaler, j'ai jamais cassé un seul bâton, ni plié un seul bâton. Il se trouve que ces 2 choses-là sont arrivées à 1 mois d'intervalle.
Et puis avec des nouvelles chaussures qui sont mes chaussures de trail, les Jackal de chez La Sportiva. Et je pense que c'est dû quand même, c'est chaque fois en descente et c'est chaque fois sur des cailloux qui roulent sous la chaussure. Je ne randonne pas différent, ni plus vite, ni plus chargé, voilà. Par contre, je pense que c'est quand même dû à ces chaussures-là parce que c'est la première fois que je porte des chaussures qui n'ont pas de frein. Le frein, c'est... J'en ai pas ici, mais je vous montrerai sur une petite image. Le frein, c'est vraiment le trou dans la semelle, hein, l'encoche qui est juste avant le talon et qui permet vraiment de freiner, de choper le terrain et puis on appelle ça le break, quoi. Et puis les chaussures de trail running, certains styles hein, sont plutôt tout plats, tout du long, pour avoir un meilleur déroulé de pied. En fait, c'est une autre technique de semelle. Et puis, c'est quelque chose qui jamais m'arrivait, ou en tout cas pas comme ça, 2 fois de suite, comme par hasard, avec des nouvelles chaussures quand même. On verra pour le futur, mais disons, avec mes TX4 de la Sportiva, qui elles ont un bon frein, ça m'était jamais arrivé, quelque chose comme ça. Là, voilà, 2 fois de suite. On va voir pour la suite, mais bon, bref. Par rapport au poids maintenant, je vais vous les mettre dans l'ordre, voilà. Donc vous avez les plus légers bâtons que j'ai jamais eu, c'est les Gossamer Gear LT5 qui font eux 296 grammes, 300 grammes. La paire, 150 grammes de chaque côté, c'est vraiment super léger, c'est tout fibre de carbone. On va voir ce que ça dit. Je vais donc les prendre avec moi, ils sont en test. Disons que c'est confortable, je les ai testés 1 ou 2 fois déjà. C'est vraiment super léger, on va voir s'ils tiennent le coup bien. Si je tombe vraiment dans une chute, je ne peux pas vraiment dire que c'est des mauvais bâtons s'ils ont cassé, parce que si vous tombez avec un bâton d'aluminium vraiment fort, hein, comme je l'ai fait avec ce bâton qui a cassé, où tout mon poids complet était sur le bâton qui était en torsion, que ce soit la fibre de carbone qui va péter net ou l'aluminium qui va se plier, votre bâton il est mort parce que vous ne pouvez déjà plus le régler parce qu'il est tordu. Deuxièmement, il a un point de faiblesse. Troisièmement, c'est difficile à marcher comme avant. Et puis un bâton d'aluminium que vous redressez, ça va le faire péter aussi, ça va faire un point de faiblesse. Donc en soi, il est foutu votre bâton. Le plus léger, 300 grammes. Ensuite, 420 grammes la paire. Je parle toujours de la paire, hein. 420 grammes. Alors ça, c'est le All Black Carbon Black Series de chez Lecky. All Black, c'est autre chose. C'est dans les plus légers, à 420, c'est vraiment chouette. Des bons bâtons légers, donc aussi en construction. Attention, pour un poids lourd, entre guillemets comme moi, quand je tombe, ben voilà, ça leur en met pas mal dans la figure. Ça, c'était 440 grammes. C'est vraiment mes Lecky de choix. Ils sont vraiment super légers, 440 grammes, c'est vraiment chouette, hein. Et puis ceux-là, les Black Diamond, c'est 590 grammes. Donc on est... c'est quand même plus, hein. C'est un bon gros saut. Et puis ça, on sent bien. On sent que c'est lourd. C'est vraiment... c'est pas fait pour l'ultra léger, la longue distance à mon avis. Par contre, ceux-là, pour les casser ou les plier même, il faudra vraiment vouloir. C'est vrai que... voilà, bon... Je pense que si je refais la même chute qu'avec ceux-là, ils plient ou ils pètent, c'est parce que le bas est quand même en carbone, hein. Il faudrait avoir des tout-alus très costauds, encore plus lourds du coup. Mais voilà, à un certain moment, ça peut casser, ça arrive. On en vient à la conclusion, c'est-à-dire ma propre conclusion par rapport à tout cela. Est-ce que je prendrais, maintenant que j'en ai cassé une paire, plié une autre en carbone, est-ce que je partirais plutôt pour de l'alu? Non.
Je vais continuer à utiliser la fibre de carbone parce que poids, parce que c'est beaucoup plus léger, parce que c'est vraiment plus agréable pour la randonnée, on est plus rapide, on est plus leste avec ça. Voilà, moi c'est vraiment, je garde ça. Je les vois, les bâtons, comme du consommable quand même, parce qu'il y a les pointes, et puis on peut les plier, puis on peut les casser. Voilà, c'est toutes des choses qui font, ma foi, partie de la randonnée, ça arrive. Ils en prennent beaucoup dans les dents, hein, il ne faut pas oublier ça. Donc c'est vrai que trouver un bon équilibre poids, prix et solidité, c'est quelque chose de pas facile à faire. Si pour le moment, je devais parler du meilleur équilibre poids, prix et solidité, eh ben, je montrerai quand même ceux-là. Parce que c'est un peu moins fragile que ceux qui se plient comme ça. Il y a moins de système, de petits problèmes. C'est un fût plus simple qui coulisse l'un dans l'autre avec un clip. Le clip est pratique, c'est rapide. Et puis, ils m'ont tenu vraiment longtemps. Alors, je vous montre des bâtons qui sont cassés. Mais bon, ils ont vraiment bien résisté. Donc, si je devais tout écarter, pour le moment, je prendrais les Kila, parce que c'est quelque chose que j'ai testé sur de nombreuses années et puis qui ne m'a pas laissé tomber. Voilà, j'estime que c'est normal qu'il pète si je lui mets 95 kg en chute, donc ça veut dire peut-être qu'il a résisté à 150 kg quoi, à ce moment-là de pression ou plus, donc ça va. Et puis, évidemment, il y a ces nouveaux super légers à 300 grammes. Je ne demande que à être séduit. Il faut que je m'habitue un petit peu à la poignée, hein, parce qu'on a des repères dans les bâtons. C'est comme toutes les choses. Donc, on a une nouvelle paire de chaussures. Il faut s'y habituer, il faut la prendre en main et tout. Donc, je ne peux pas en parler vraiment en retour d'expérience pour le moment. Ils ont l'air chouettes, je suis ouvert, hein, pas de souci. Donc je vais les tester, je vous en ferai un retour d'expérience après l'été, comme ça je les aurai bien, ou après le printemps, parce que je vais déjà beaucoup randonner, je pourrai me prononcer, puis savoir lesquels je prends pour ma grande randonnée de cet été, dont je ne connais pas encore la destination, vu les temps qui courent, rien n'est sûr. Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour, disons, les prix... Voilà, je vous laisse regarder vous, parce que les prix, ça va dans tous les sens, ça change, il y a des nouveaux modèles, etc. Ce n'est pas vraiment la chose la plus importante pour le moment. On l'a dit, l'alu est en général meilleur marché que la fibre de carbone. Moins c'est technique, moins c'est cher aussi. Et puis, il faut trouver votre bon compromis. Faites-vous votre idée. Dites dans les commentaires aussi ce que vous en pensez un petit peu, quelles ont été vos bonnes, moyennes expériences. Il y a quand même plus de report de casse dans la fibre de carbone, ça c'est vrai, c'est sûr. Maintenant, il faudrait prendre en compte tous les bâtons qui ont plié. Parce que quand c'est plié, au bout d'un moment donné, c'est aussi inutilisable un bâton. Ou surtout, il a un point de rupture différent vu qu'il a un problème, il a été plié, donc sa résistance est diminuée. Voilà. En grande ligne, débrouillez-vous avec toutes ces infos. J'espère que vous trouverez chaussures à votre pied, comme on dit. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne parce que je travaille beaucoup pour vous offrir plein de vidéos avec des sujets différents. Et puis surtout, amusez-vous bien, prenez soin de vous et prudence. Ciao, bye bye, merci, à la prochaine.